Coucou tout le monde, une petite vidéo comme ça spontanée pour partager quelque chose avec vous. Là, bon, je viens de finir de pratiquer, c'était pas prévu, c'est pas le sujet que je voulais aborder dans la vidéo, mais bon, si la vie te donne des citrons, fais de la citronnade. Donc j'ai reçu un message très intéressant d'une des personnes que j'accompagne qui voulait des précisions par rapport à la vidéo que j'ai postée hier sur cette boucle de rétroaction positive que je vous ai partagée, que je suis en train de mettre en place. Et donc, je trouvais ça intéressant et je vais faire profiter tout le monde peut-être son inquiétude quelque part ou sa question te concerne aussi. Donc, voilà. Comme je vous ai partagé, si tu n'as pas regardé les vidéos, voilà, tu regardes un petit peu cet outil, voilà, que je suis en train de mettre en place, de quelque part me créer un plan pour pouvoir le suivre et de faire cette comparaison positive, on va dire, avec un espace de temps dans le passé pour pouvoir apprécier les progrès, si petits soient-ils, afin de reprogrammer la pensée, de faire émerger tout ce qui est fait de bien et qu'on a tendance à oublier naturellement. Donc, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un cahier, que c'était la bonne opportunité, mais qu'elle ne savait pas trop quoi mettre comme propos, comme objectif. Et donc, elle m'a fait une remarque assez intéressante. Je suppose que c'est pas juste une to-do list. Et effectivement, et moi, maintenant que on va dire que je médite un petit peu là-dessus, on peut peut-être dire que oui, que c'est une to-do list. Mais on peut l'appeler peut-être une to-do list pour soi ou quelque chose, pas juste de je dois nettoyer la salle de bain et je sais pas, voilà. Sauf si ça fait partie de tes objectifs d'améliorer l'hygiène de l'endroit où tu vis. Et donc ça me ramène au sujet que c'est qu'on est tous différents. Elle m'a demandé qu'est-ce que moi je mettais comme objectif. Et voilà, je vais vous dire ce que je mets comme objectif, mais il faut pas, en quelque sorte, reproduire parce qu'on est tous différents. On cherche des choses différentes. Donc, la puissance de l'exercice, c'est que chacun l'adapte à sa problématique. Un exemple, si ta problématique ou la chose que tu veux pour améliorer ta vie, je sais pas, ça a à voir avec, disons, la nutrition. T'es quelqu'un qui mange pas forcément très bien ou qui souhaiterait encore améliorer. Moi, c'est un de mes objectifs de vraiment instaurer des petites choses qui améliorent mon alimentation. C'est pour ça que dans mes objectifs du jour, je me fais le jus vert après la pratique parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je me sens très, très bien quand j'instaure ce rituel de santé. Je sens que j'ai fait quelque chose de bien. Et ça, tu vois, dans quelques jours, je vais commencer une détox avec la pleine lune. Dans mon but à plus long terme, j'aimerais, non, pas j'aimerais, rappelez-vous, il ne faut pas jamais dire j'aimerais, ça veut dire que tu n'es pas capable. Je veux me détoxifier aussi du sucre parce que je suis convaincue que voilà, ça ne peut qu'aller mieux avec beaucoup moins de sucre. Pas le sucre en soi, c'est ce que ça déclenche en moi. C'est ce truc que je perds le contrôle et que tu as une espèce d'envie que tu peux pas contrôler. Donc voilà, c'est le sucre, c'est juste le symptôme. Mais bon, quelque part, c'est dans mes objectifs. Donc vous voyez, ça peut varier d'une personne à l'autre. Hein. Si pour toi, tu sais au fond de toi que, je sais pas, chez toi, c'est le bordel, c'est sale, ton frigo, il ressemble à rien parce qu'il y a que des plats cuisinés, c'est pas ordonné, c'est pas propre.
Donc, du coup, oui, ça peut être un objectif de nettoyer tes toilettes, ta salle de bain, faire ta lessive. Surtout que c'est extrêmement bénéfique de faire le ménage, ça éclaire et ça nettoie énormément la tête. Hein. La vibration, moi je l'ai fait hier, hein, c'était dans mon objectif de la journée. C'était je nettoie ma maison en écoutant quelque chose d'inspirant. Et du coup, je fais tout le ménage et je sens tout de suite le changement dans la vibration. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc quelque part, il faut que chacun s'interroge. Et le but de cette to-do list, ça peut être tout simplement, je sais pas, dans mon objectif, je veux sourire un peu plus, je veux faire quelques minutes de quelque chose que j'aime, me prendre moins la tête, monter 3 fois les escaliers, faire une pause de yoga en plus, j'en sais rien, vous voyez. Donc, il faut que chacun l'amène à ce que ça résonne. Voilà. C'est pas faire une liste pour faire une liste des choses banales et qui sont pas là pour t'aider à opérer un changement. Vous allez voir quand je vais vous lire ce que moi j'écris dans les trucs, ça peut paraître bête, hein, mais dans tous les cas, pour moi, ça déclenche un changement positif. Et voilà, elle m'a posé la question, je vais vous partager, tu vois. Mon premier truc, c'est je me réveille à 5h30 du matin et je me sens reposée. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je lutte pour démarrer ma journée tôt. Et donc, dans ma tête, ça me paraissait complètement inaccessible de pouvoir ouvrir les yeux à 5h du matin. À 5h30, pardon. Là, après, il faudrait que je recule encore un petit peu parce que l'objectif, c'est de gratter encore quelques minutes. Mais bon, déjà, faire les 5h30 du matin, pour moi, c'était la mer à boire. Et du coup, aujourd'hui, 9e jour, je me félicite. Ça devient, je dirais pas une normalité, il faut pas chanter victoire aussi rapidement, mais quelque part, dans mon esprit conscient, ce n'est plus je vais à la lune, tu vois. Et donc, pour quelqu'un d'autre qui naturellement ouvre les yeux à 3h du matin, tu vois, s'est levé à 5h30, et tu dis non mais je sais pas, tu vas voir les éboueurs ou les gens qui font le nettoyage ou les gens qui travaillent, je sais pas, tu vois, 5h30 du matin, ça équivaut à grasse matinée. Donc tout est relatif, vous voyez. Mais pour moi, ça, c'était passer un cap, reprendre le contrôle et me dire que je pouvais le faire. Donc ça, c'est ma première chose. Et comme moi, je le fais un peu comme une planification de ma journée, au moins de ma matinée, du coup, oui, j'essaye de commencer bien non, ne dis jamais j'essaye. Je commence bien, voilà. Et donc, voilà, c'est la première chose. Ensuite, je me lève du lit parce qu'une chose, c'est se réveiller et une autre chose, c'est se lever du lit. Je sais de quoi je parle. À 5h40, tu vois, donc j'ai ces 10 minutes de transition, comme j'ai déjà expliqué, pour faire accepter à mon subconscient que c'est bon, que tout va bien et que je démarre la journée, que ça sert à rien qu'il résiste. Tu vois, j'ai mis carrément, je me lève à 5h30 du matin avec beaucoup de facilité. Au départ, je mettais sans difficulté, mais du coup, ça crée comme une espèce de restriction. J'ai dit non, au lieu de mettre sans difficulté, mais avec facilité, tu vois, c'est plus positif. Ensuite, je sors marcher à 6h du matin et je me sens génial. J'aimais les horaires, pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai tendance, mon esprit a tendance à me dire encore une petite minute ici, 15 minutes là-bas et le temps il passe. Donc pour moi, mon objectif c'est maîtriser un petit peu le temps de ma journée et donc c'est pour ça que je fais au mieux pour respecter. Tu vois, par exemple aujourd'hui, j'ai marché un petit peu plus doucement, donc d'habitude j'arrive à la maison à 7h40, mais je suis arrivée plus tard, mon père a commencé à me parler, donc j'ai pas eu le temps de prendre la douche que je prends entre la marche et la pratique de yoga pour commencer à 8h du matin. Il était 7h57, je me suis dit si je commence à prendre la douche, je vais pas commencer avant 8h30, machin, donc ça va me créer à nouveau du retard.
Donc, c'est pas grave, tu vois, j'ai mis les affaires et je fais la pratique. Je me doucherai après. Tu vois, parce que je voulais respecter vraiment, pour moi, c'est important de respecter les horaires. J'écoute un coaching parce que je suis en train de suivre un programme sur l'alignement subconscient et donc c'est ma façon d'étudier. Et donc, tu vois, je l'ai fait pendant que j'ai marché. Je pratique la série d'Ashtanga pendant 90 minutes. Voilà, c'est fait. Tu vois le tapis juste là. Tac, j'écoute la conversation. C'est fait. Je prends mon jus vert. Vous voyez? Donc, ça, c'est important parce que je veux me donner de la santé. Je m'occupe de mon père aujourd'hui et de son yoga. Donc, il vient d'arriver, voilà. Il est parti faire du vélo. Donc, aujourd'hui, on va réactualiser sa pratique. Il est là. Ça fait 1 an que je lui avais mis un programme. Mais voilà, les choses changent. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec un nouveau programme qui soit plus en accord avec la personne qu'il est aujourd'hui. Donc, une année de plus de beauté dans son corps et ses articulations. Ensuite, j'ai un coaching à donner. Je donne un coaching spectaculaire à ces 2 personnes que j'ai ensuite. Je fais un nouvel épisode sur YouTube. Donc, je remercie mon élève Adeline qui m'a tendu la perche. Après, j'ai d'autres, on va dire, projets financiers. Par rapport à une activité que je fais sur Internet. Je lis pendant 30 minutes. Ça c'est fait aussi. Je suis en train de lire ça. C'est en espagnol. La traduction, c'est « Vous pouvez guérir votre vie ». Et donc, ça parle aussi de tout ce qui est les programmations conscientes et subconscientes, mais d'une façon très simple que tout le monde peut comprendre. Je me maintiens centrée et éloignée du téléphone, parce qu'encore une fois, personnellement, j'ai tendance à passer beaucoup de temps à regarder des conneries qui me prennent le temps. Et donc, du coup, je l'utilise maintenant pour m'adresser à vous et écouter des choses importantes pour moi. Je contrôle mes pensées et à la fin de la journée, je constate tout ce qui m'est arrivé de merveilleux. Et voilà, ça c'est ma liste. Et tu vois qu'il n'y a rien de très... ça peut paraître même évident, mais la réalité est que tout ce qui paraît évident, on a tendance à pas lui donner de l'importance. Et donc, c'est éviter aussi de tomber dans ce piège. Ça peut paraître très facile à accomplir, mais chacun sait à la fin ce qui lui procure un bien-être. Voilà, et moi, encore une fois, je fais cette to-do list pour moi-même pour reprendre ou remettre plus de contrôle dans ma vie. Donc, je commence avec des choses simples parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on veut des objectifs, on se met en place des objectifs beaucoup plus ambitieux. Moi, personnellement, j'ai tendance à m'auto-saboter avec ça parce que je les vois comme très difficiles à atteindre, etc. Donc, ma stratégie, oui. Ma stratégie, bon, vous me corrigerez dans les commentaires, là j'ai un doute, c'est vraiment de commencer déjà par conquérir ce qui se passe le matin dans ma journée, voilà, et après un petit peu l'après-midi, après le soir, et pour pouvoir me projeter dans le futur, tout simplement. Parce que parfois on veut aller tout de suite trop loin et ça résiste, tout simplement. Ça résiste, on n'est pas prêt. Donc, bête et disciplinée, je suis mon petit programme. Le tien, c'est peut-être boire un café en moins, appeler quelqu'un, ne pas te prendre la tête avec ton copain, j'en sais rien, tu vois, faire du jardinage, je sais pas, vous voyez. Mais le message est que on est tous différents et que l'outil il est puissant si tu l'adaptes à ton cas, à toi. Voilà. Peut-être pour toi, c'est vraiment pas un souci de te réveiller à 5 heures du matin. Voilà. Ça, tu le fais très facilement. Bah, pour moi, ça constitue une victoire. Quelque chose qui me procure beaucoup de fierté. Voilà. C'est en train de devenir, c'est ça que je disais à mon élève, c'est qu'au bout d'un moment, après, les choses deviennent une normalité. Donc ça, c'est aussi un piège à éviter, parce que tu arrêtes de voir
tu arrêtes de voir l'exceptionnel dans ce qui est banal. Notre esprit, encore une fois, a tendance à effacer et à que les choses qui paraissent vraiment évidentes, mais qui font, qui représentent un changement véritable, bah, comme tu les fais tous les jours, bah, tu les apprécies un peu moins, tu vois. Ça nous est arrivé tous, je sais pas. Mon père, là, il vient d'arriver de Cuba et il est émerveillé à regarder les gens passer, tu vois. Et les bâtiments et les petits trucs des fleurs qu'on met, tu vois, dans tous les ronds-points. Il trouve ça, voilà. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel pour lui. Voilà. Toi, tu irais à Cuba, tu trouverais que tout est en train de tomber, tu diras, ah, c'est extraordinaire, tu vois, pour nous, c'est banal. Donc, c'est un petit peu comme ça que notre esprit, il marche. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Là, je vais m'occuper de mon papa, le fouetter à fond. Papi, vete preparando. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là sur les commentaires parce que c'est intéressant, voilà, d'éclaircir. Ah tiens, dis bonjour, ven para acá. Saluda. Bonjour. Bah, bah. Donc voilà les amis, belle journée à tous et à très bientôt. Bye bye.